Bienvenue dans la vidéo qui s'intitule Ces choses que les Chinois font et qui m'ont surprise numéro 3. Alors, première chose très importante, il faut savoir que la façon dont les Chinois conduisent est très différente de la nôtre. Enfin, très différente. Déjà, pour vous parler, en Chine, à part à Hong Kong, et Taïwan, je sais pas si Taïwan c'est ça, mais en tout cas Hong Kong je suis sûre, il roule à gauche. Enfin, le volant il est à droite et il roule inversement de chez nous. Enfin bref. Sinon dans toute la Chine, autre que Hong Kong, c'est pareil que chez nous. Bon, ça change pas, voilà. Mais pour vous dire, ils ont une façon de conduire très étrange. Enfin, on va dire qu'en Chine, pour avoir le permis, c'est très simple. Hein, ça, je vous en parlerai un peu plus tard si vous voulez savoir comment on fait pour avoir le permis. Surtout quand tu es étranger, c'est un petit peu différent. Enfin, bref, je vous expliquerai. Mais là, ce que je veux dire, c'est la façon de conduire des Chinois. Surtout, il faut savoir qu'en Chine, il y a énormément de petits scooters électriques. En France, je crois que j'en vois très rarement. Ça ressemble à des scooters simples, mais c'est électrique en fait. Et il faut savoir que ces choses-là, c'est très dangereux parce qu'ils roulent, mais n'importe comment. Par exemple, il y a un passage piéton, ils passent quand même. Quand il y a des feux rouges, ils s'en fichent. Ils ont des routes exprès pour eux, quoi, pour vélo, scooter électrique et tout. Bah non, ils roulent quand même sur la route. Ils font des zigzags. Surtout les livreurs. Bon, je pense qu'en France c'est pareil, mais les livreurs de bouffe, mais eux, ils se croient tout permis. Hein. Du coup, faites très attention si vous êtes en Chine et que vous avez le permis surtout et que vous roulez pour la première fois, parce que c'est vrai au début, je vais vous avouer, j'ai dû m'habituer quelques jours avant de d'être à l'aise, hein, parce qu'entre les scooters qui roulent n'importe comment, il y a aussi les espèces de petits camions, enfin c'est des mini remorques, camions remorques, je sais pas comment on appelle ça, mais en Chine, les scooters, faut vraiment faire très attention. Hein. Entre griller les feux rouges, passer au passage piéton, ils regardent pas à droite à gauche, et le pire, un autre truc, c'est que des fois ils sont à 3 ou à 4. J'ai déjà vu 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants sur un petit scooter, sans casque, ça aussi, hein, le casque c'est en option. Quoique maintenant c'est vrai que y a beaucoup d'endroits en Chine où c'est obligatoire de porter de casque, donc c'est vrai que maintenant t'en vois de plus en plus, mais tu vois des fois 3-4 personnes sur un scooter, enfin c'est juste, voilà, quand je me dis s'il y a un accident c'est affreux, enfin en commentaire si je parle trop vite, j'ai l'impression de parler trop vite, mais après j'ai peur que la vidéo soit vraiment longue, enfin bref. Deuxième chose qui m'a surprise, c'est que, on est en 2021, la plupart des gens ont une machine à laver. En Chine aussi, la plupart des personnes ont une machine à laver, mais il y a un truc que j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes qui lavent encore à la main. Ils ont une espèce de... une planche avec des traits, là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, ils ont ça. Et surtout, les sous-vêtements, les chaussettes, on va dire le linge un petit peu plus fin, ils vont le laver à la main. Il y a beaucoup de choses qu'ils lavent à la main, alors que nous, j'ai l'impression, on s'en fiche. Enfin, à part trier blanc et couleur, et encore, on met tout dans la machine à laver, alors qu'ici, il a vraiment beaucoup de choses à la main. Je sais que surtout les personnes âgées encore, il y a même des personnes âgées qui vont tout laver à la main. Parce qu'ils pensent que ça lave mieux à la main en frottant à l'ancienne avec un bon savon plutôt que dans une machine à laver où tu mets tout ensemble, tout est mélangé. Je pense que c'est surtout une question d'hygiène parce que surtout niveau sous-vêtements, c'est vrai qu'il a vraiment les sous-vêtements à part. Et il y a même des fois des espèces de traditions, je sais pas si on peut appeler des traditions. Comment on appelle ça? La mère de mon mari, elle m'a toujours dit de ne pas mettre les sous-vêtements en hauteur, au-dessus de la tête. Les faire sécher, c'est tout le temps plus vers le bas. En fait, tu dois les mettre vers le bas. Tu peux pas les mettre au-dessus de ta tête séchée. Enfin, je sais vraiment pas pourquoi, mais quand je vivais chez eux, chez ses parents, elle faisait tout le temps ça. Et la première fois que j'avais mis mes culottes à sécher sur le machin en hauteur, elle me les a retirées, elle les a mis en bas. Alors c'est bizarre, je trouve. Je sais pas trop pourquoi, faudrait que je regarde la raison. J'ai rien demandé à mon mari, je pense qu'il doit savoir. Mais voilà, c'est bizarre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des machines à laver chez eux, mais ils ne l'utilisent pas. Donc moi, je trouve c'est un peu bizarre. Autant pas acheter de machine à laver dans ce cas-là. En parlant de sécher
des trucs. Il y a un autre truc qui est vraiment bizarre. C'est de sécher ta viande. Surtout le nouvel an chinois qui arrive. Les gens achètent, donc il peut y avoir de l'agneau, des saucisses, du canard, des poulets, enfin vraiment de tout. Il y a même des abats. Tu peux voir ça étendu des fois à travers les balcons ou même sur des tancarvilles dehors. Surtout qu'il y a des restaurants, des fois ils mettent des tancarvilles dehors et ils mettent de la viande séchée. Et des fois il y a des mouches et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment bizarre, tu bois ça comme ça. C'est un petit peu répugnant, mais bon, c'est normal. Mais je trouve que ça... Je trouve pas que ce soit vraiment hygiénique de mettre ça dehors, sachant qu'il y a les voitures qui passent. Encore les mouches, bon voilà, vous allez me dire, bon, c'est dégueulasse, mais on va dire c'est plus naturel. Mais les voitures passent, la pollution, la poussière et tout. Même si je sais, bon après ils vont le nettoyer et tout, mais je trouve que c'est assez dégueulasse. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez bizarre. Il y a même d'autres choses qui font sécher. C'est pas seulement de la viande, il peut y avoir des espèces de plantes, des espèces des radis verts qui vont sécher ensuite pour les mettre dans des bocaux et les faire mariner un peu nous comme les cornichons quoi. Il y a aussi des plantes diverses et variées. Quatrième chose qui peut peut-être vous surprendre, mais si vous venez en Chine, il va falloir vous habituer à une chose, ce sont les toilettes publiques. Alors, je vais dire 90% des toilettes publiques sont des toilettes turques. Et encore une chose, niveau hygiène, souvent c'est pas très voilà quoi, c'est pas ça du tout. Donc préparez-vous à utiliser des toilettes turques. Bon, on va dire que c'est plus ou moins hygiénique parce que tu t'assois pas directement sur la cuvette. En général, quand tu t'assois sur la cuvette, c'est vrai que c'est quand même plus dégueulasse, tu peux attraper des saloperies. Alors que quand c'est les toilettes turques, t'es accroupi, donc tu touches pas vraiment le truc, quoi. Et une autre chose à rajouter, pensez à ramener des mouchoirs ou du papier toilette. Parce qu'en général, dans les toilettes, c'est très rare de trouver du papier toilette. Donc pensez-y. Toujours du papier toilette ou des mouchoirs dans votre sac. Aussi, une autre chose, il y a deux sortes de toilettes publiques, on va dire. C'est vraiment dans les magasins, dans la gare, voilà. Les toilettes turques. Bon, c'est assez cracra, mais bon, ça va quand même. Et il y a un autre truc, d'ailleurs, j'ai une anecdote à dire. C'est les toilettes qui sont vraiment dans la rue. Alors, la première année, j'étais à Nankin. J'avais envie d'aller aux toilettes. J'étais dehors, dans la rue. Et je vois une pancarte avec toilettes publiques. Donc, je vais là-bas. Et là, je vois un endroit avec juste deux murs. Un truc comme ça et un truc comme ça. En fait, ça faisait comme ça, comme ça, comme ça. Mais il n'y avait pas de porte. Il fallait juste passer comme ça et il y avait les toilettes directement. Et du coup, je me suis dit, bon, il n'y a pas de porte. Les gens peuvent me voir. Même au-dessus, il n'y a rien. Donc j'y vais. Je me rapproche et là, je vois un mec qui était en train de chier. Mais il n'y avait pas de porte, vous savez. Il n'y a pas de porte, rien. C'était juste des murs comme ça. Et du coup, j'étais choquée. En plus, ça fait les toilettes, vous savez, un peu à l'ancienne. En fait, ça fait comme deux mini-trottoirs qui sont là et un trou, en fait, avec de l'eau qui coule. C'est vraiment à l'ancienne. Et je me suis dit, oh, mais je vais pas pisser là, c'est dégueulasse. En plus, il y avait le mec qui était en train de poser une pêche. Du coup, j'ai regardé 2 secondes le mec, je me suis dit, putain. Et du coup, je suis repartie, mais franchement, ça m'a choquée. Faut vraiment faire attention. Si vous voyez des toilettes comme ça, n'y allez pas du tout. Hein. Même si vous allez à la campagne, en général, les gens, bon, certaines personnes ont des toilettes normales, si je peux dire, mais il y a beaucoup de maisons en campagne qui ont des toilettes à l'extérieur, un peu comme à l'ancienne aussi chez nous. Il y a la maison et à l'extérieur, il y a une petite cabane en bois et c'est des toilettes. Il y a juste un trou et tu vois tout. Enfin bref. Ça aussi, il faut être préparé parce que déjà ça pue, c'est dégueulasse et tout. Enfin bref. Voilà, les toilettes publiques, faites très attention. Pensez à prendre du PQ, du gel hydroalcoolique et puis voilà, préparez-vous. Bouchez-vous le nez et allez-y. Dernière chose dont je voudrais parler ici, c'est que dans la tête des personnes qui viennent d'Occident ou en Amérique, etc.,
j'ai l'impression que la Chine est perçue comme un pays très traditionnel, très ancien, encore très pauvre, vous voyez, qui est pas développé si je peux dire, et qui est assez traditionnel, les maisons comme avec, vous savez, le toit comme ça, les personnes qui portent des vêtements traditionnels, les pousse-pousse, les machins comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Chine c'est encore comme ça, alors que pas du tout. Là, il y a une chose qui m'a vraiment choquée, si je peux dire, c'est quand je suis arrivée en Chine la première fois, et ensuite par la suite, voilà, c'est que j'ai pas trouvé que c'était si traditionnel que ça. J'ai trouvé que c'était vachement développé. Les grandes tours, les grands magasins, les taxis, les lumières dans tous les sens. Enfin, j'ai pas vraiment vu la Chine euh, que tu vois dans les films, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a encore des endroits comme ça avec des temples, il y a encore quelques femmes qui portent des robes traditionnelles et tout, mais c'est vraiment très rare, je trouve. À la campagne aussi, tu peux peut-être voir un petit peu des lanternes, des choses comme ça, mais c'est pas flagrant, c'est pas si flagrant que ça. Et c'est vrai que ça peut choquer, je trouve, quand tu arrives en Chine, surtout quand tu es dans des grandes villes. J'ai remarqué que c'est pas si traditionnel comme on pourrait le voir dans les livres, dans les documentaires. Et c'est quand même aussi très beau, hein. Et puis la Chine, c'est quand même un pays super intéressant, qui a plein d'histoires et qui reste quand même traditionnel, voilà, dans, dans la façon de penser surtout des gens. Mais c'est vrai qu'au niveau visuel, je trouve que c'est assez, voilà, c'est pas tant si intense que ça, vous voyez ce que je veux dire. La vidéo est terminée. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. J'en ferai plusieurs parties, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Dites-moi si la Chine est un pays qui vous donne envie ou qui vous fait rêver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui a un peu fantasme sur le Japon surtout, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un regard négatif par rapport à la Chine, alors que bah, je trouve que c'est quand même un pays super intéressant et super beau. Donc dites-moi si à l'occasion vous avez envie d'aller en Chine ou non, dites-moi oui, dites-moi non, pourquoi, etc. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à vendredi prochain!